Salut l'équipe, salut YouTube, c'est MDZ et on se retrouve, comme je l'avais dit hier et dans ma vidéo de présentation, nous allons nous allons lire le nouveau chapitre de One Piece qui est sorti il y a même pas 2 heures, qui est sorti, enfin plutôt, il y a même pas 2 heures, plutôt on le regarde plutôt quelques jours en avance. Aujourd'hui, bon, aujourd'hui on est vendredi, normalement ça sort dimanche, mais grâce à Manga Moins, l'équipe de chez Manga Moins qui permet de nous donner, de traduire et de nous passer, les scans et les raws de nos mangas, préférés. Voilà, c'était il y a littéralement 2 heures, ils ont drop du coup le chapitre 1128 de One Piece. Donc on va lire ça et on va découvrir ça, tous ensemble. Du coup voilà, je rappelle Manga Moins FR qui traduisent les animés qui sortent régulièrement. Donc voilà, ils font One Piece, ils font les carnets de l'apothicaire. Bon, je connais pas. True Royal, je connais pas. JK, My Hero Academia, mais c'est terminé. Il y a Spikes Family. Ils font aussi des color spread, enfin des versions, des coloris de manga, de chapitres de manga. Ils ont aussi Berserk, Black Cover et Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter si vous préférez. Quand en plus de ça, a priori, son auteur, il va revenir avec des chapitres, donc tant mieux pour vous. Moi personnellement, je lis pas Hunter x Hunter, j'ai pas lu ni regardé vu que justement l'auteur, ça fait plusieurs années que il publie plus de chapitres. J'ai pas envie de suivre et derrière enfin de rejoindre le groupe de personnes qui attend 5 ans comme des cons la suite. Je préfère attendre la fin de Hunter x Hunter ou être sûr et certain qu'on aura la fin de Hunter x Hunter un jour et sans trop attendre pour m'y attendre, pour y aller. Mais bon, on va lire le chapitre. Bon, du coup, on a eu la une du Wiki Shonen Jump avec Luffy en tête, comme presque à chaque fois. Voilà, on remercie beaucoup à Inuzuka Rance et Goro Denbatsu et Beissu. Ah, Goro Denbaisu. Bison, bref, putain, fait chier. À la traduction et à la clarté, on va dire. Si vous pouvez aller sur leur Discord, sur leur Twitch, enfin sur leur Twitter, bref, après leur Twitter, il est ici, hein. Voilà, manga-fr, FRA. Du coup, on va commencer dès maintenant. Donc voilà, aussi, ils font des petits color spread. Ah, ça, c'est le color spread, je crois qu'ils en ont. Enfin, la petite cover de Oda, on va augmenter la taille. C'est joli, hein. Bon, il y a rien de notable, hein. Voilà, ah si, j'ai pas remarqué, ils sont sur des sur des balais volants. T'as Harry Potter, ça fait du Quidditch. Mais en fait, c'est ça, hein. Ils ont des costards un peu, ils ont des costards et un peu façon Harry Potter. Il y a un Big Dragon, il y a les Moogies, ils sont en place. Ok. Alors, chapitre 1128, RPG. RPG. Alors aussi la dernière fois, le dernier chapitre, bon du coup je l'avais pas fait vu que c'est la première réact aujourd'hui, mais on a commencé l'arc Elbaf. Luffy et les Moogies ont quitté Elbaf. Enfin, ils ont quitté Egghead. Et ils ont fait la teuf avec les géants qui sont venus les sauver des doyens et du Buster Call de Egghead. Et visiblement, genre, il y a genre l'équipage a été séparé. L'équipage a été séparé. Il y a une partie de l'équipe qui est encore sur le bateau, qui est sur le bateau des géants, et l'autre partie qui était sur le Sunny. Et d'un coup, apparemment, le Sunny il a disparu d'un coup, et les personnes qui étaient sur le bateau, bah, ils sont disparus avec le Sunny et ils ont visiblement au milieu de Elbaf. Voilà, donc il y a Luffy, Zoro, Sanji, bref, le Monster Trio, Usopp et Nami.
et du coup, le chapitre on s'était terminé, il y avait, Nami et Usopp qui étaient en galère dans un gigantesque château en Lego, ça c'est marrant ça. Et ils étaient en galère, ils étaient en train de se faire poursuivre par un chat lion, un chat qui s'est transformé en lion, donc peut-être un fruit du démon, le fruit du lion, le Zoan du lion. Bref, et du coup, il y a le Monster Trio qui est arrivé et qui l'ont défoncé dans une magnifique attaque synchronisée dont, la mise en page et la mise en scène, ressemblait beaucoup à une scène de Alabasta, il y a plusieurs années en arrière où justement, Luffy, Sanji et Zoro, ils avaient tabassé un gros monstre, je crois que c'était un scorpion géant, de la même manière. Genre, Luffy qui met une grosse patate sur sa tête, Zoro qui fait un Tatsumaki et Sanji qui je crois il met un gros kick, au niveau du buste. Je crois que c'était un truc comme ça. Bref, et du coup, voilà. D'ailleurs, du coup, tout le monde a un look viking. Alors c'est parti. Du coup, il y a Sanji, en mode canard avec Nami comme d'habitude. Ça ne peut pas être un rêve. Il y a trop de gens ici. Ah ouais, parce que du coup, pendant qu'il faisait la teuf, pendant qu'il faisait la teuf chez les géants, il y avait beaucoup de gens il y a des gens qui avaient, on va dire, donné un peu de l'alcool, on va dire, aux Mugi. Ils avaient dit: «Ouais, c'est de l'alcool fort, faites gaffe, ça peut vous donner des illusions, ça peut vous faire des hallucinations». Et justement, le fait que d'un coup, on se retrouve, sur l'île des géants, il y avait eu des théories, hein, et aussi, même les Mugi, ils ont fait la spéculation si, est-ce que, ça serait pas à cause de l'alcool qu'ils ont bu là, genre, je crois que ça s'appelait de l'absinthe. Et qu'ils n'arrivent pas en train d'halluciner actuellement, mais justement au moment où ils étaient en train de se dire, est-ce qu'ils étaient en train d'halluciner pendant Usopp il s'est pris une droite du chat lion et voilà, il s'est pris une grosse droite donc non, ce n'est pas, une hallucination, on est visiblement bel et bien sur Elbaf. Ça ne peut pas être un rêve, il y a trop de gens. Que fais je fais quel genre de rêve d'habitude? Bon, dans ce cas, cher Nami, oh, envolons-nous! Attention, cet endroit tombe en ruine. Je me suis réveillé à l'autre bout de la ville. Ah ouais, donc on est vraiment en fait, visiblement dans Elbaf, un gigantesque, un village, entièrement fait de Lego. Moi personnellement, j'adore les Lego, j'adore les Lego. Vraiment, peut-être un truc qui peut m'éloigner du jeu vidéo, c'est les Lego, hein. Et mes parents, mes grands-parents, ils m'ont bien compris. C'est à chaque Ils ont l'habitude parfois de m'acheter des Lego, généralement pour mon anniv, ce genre de choses. Que je l'ai fait pendant plusieurs après-midi et j'adore faire des Lego. Du coup, c'est très beau tout ça. Ah ouais, alors du coup, il y a le fameux arbre au monde. Ce serait un gigantesque arbre. Apparemment, c'est un gigantesque arbre qui se trouve, au centre, de Elbaf. D'ailleurs, ça a été dit et c'est apparemment, l'arbre au monde. Il s'appelle aussi l'arbre au monde dans la mythologie nordique, des Vikings, tout ça. Et du coup, vu que Elbaf, c'est un pays de géants. Il se peut que cette île, elle est gigantesque et qu'il y ait énormément de villages et que normalement, apparemment dans l'Arbre Monde, il y a plusieurs paliers, avec plusieurs mondes, plusieurs civilisations et que du coup, vu que c'est un monde de géants et qu'il y a plusieurs civilisations dans un seul arbre, que du coup, il y aurait des théories comme quoi, les Mugi devront, unifier, les civilisations, tout ça. Et aussi il y a le fait qu'il y a le souverain ou le prince des géants Loki, dont on en a un petit peu parlé, dont, on en a un peu entendu parler notamment à Whole Cake Island, mais sinon on n'en sait pas trop et on sait pas si ça va être un ennemi, si ça va être un allié, si ça va être un peu comme Usopp, ça va être genre une fraude, genre une fraude qui sait pas se battre et qui ment et qui use de stratagèmes pour faire croire qu'il est très fort, bref. J'ai entendu un bruit, je l'ai suivi, puis je suis tombé sur cet idiot en train de se battre avec un gros lapin. Zoro. Ils sont tous giga stylés avec leur tenue de viking. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que Zoro avec ses lunettes, ça va pas. Honnêtement, c'est vrai qu'elles ont l'air un peu de sortir de nulle part, mais il y a des histoires comme quoi, c'est des lunettes genre d'alpinisme, des lunettes de ski. Et vu que bon, on est dans l'Elbaf et que on est à Elbaf, mythologie nordique et que le nordique,
assez haut, c'est assez, c'est, bien, Europe du Nord, du coup il fait frais. On sait jamais, hein. Tu aurais pu battre ce chat lion, tu sais, Usopp? Tu aurais pu battre ce chat lion, tu sais, Usopp? J'étais déjà dans sa bouche quand je me suis réveillé. J'ai j'ai complètement perdu mon sang-froid, ouais, ouais, ouais. Parle autant que tu peux là. En plus, il a une grosse salopette, avec ses gros casques et sa barbe là, on dirait Obélix. Waouh! Ouh la grosse double page. Bon, voilà ce que je pense. Nos tenues ressemblent à celles que les guerriers d'Elbaf portent habituellement. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient des vêtements à notre taille? On est dans un pays des géants après tout. Il a pas tort. Disons que nous sommes vraiment disons que nous sommes vraiment à Elbaf. Est-ce qu'on aurait pu, être gigantifié? Il y a un monde. Pourquoi avoir mis des faux arbres? Bah, surtout qu'on est dans un monde full Lego. Je crois qu'il y a des gens en ville. On y verra peut-être plus clair en allant leur parler. Par contre, cette zone est trop grande. On ne sait pas où se trouve la mer. T'as raison, allons en ville. Les autres ont pas l'air d'être là. Comment tu sais? Mon radar ne détecte pas l'amour, ne détecte pas Robin d'amour. Calme-toi. T'es un kleps? Ouais. Sanji le dogo. Il va se calmer. Il va commencer à être un peu relou. Il est un peu relou avec Robin et avec son ami Robin, mais vas-y. Allons nous renseigner en ville. L'heure de l'aventure a sonné. Youhou! Ah putain, c'est parti. C'est parti, le fil est intenable. Après, tu me diras, c'est le début de l'arc. Du coup, c'est exploration, c'est les Moogies se séparent. On fait de la reconnaissance, on cherche des gens, les gens importants, on cherche qu'est-ce que, on va dire, quelles sont les péripéties qu'on va vivre à Elbaf. Bref, tout ça, tu vois. Pourquoi vous êtes si excité? Vous vous rendez compte qu'on ne sait rien sur cet endroit? Cet endroit est ouvert, mais je sens pas le vent. C'est étrange. N'aie pas peur, Nami chérie. Je suis là pour te protéger. Alors d'ailleurs aussi, si apparemment cet arbre-là, c'est bel et bien l'Yggdrasil. Il y a un petit problème, c'est que dans beaucoup d'illustrations d'Elbaf de loin, on voyait évidemment cet arbre, mais on le voyait énorme. On voyait que son tronc. Genre on voyait uniquement le tronc, on voyait pas le haut. Alors est-ce que c'est là une version est-ce que c'est et cet arbre, il a l'air beaucoup plus petit. Alors soit c'est Oda qui a fait en sorte que en réalité l'Yggdrasil est plus petit parce que je sais pas, soit on est plus proche ou alors justement on a été gigantifié ou alors, peut-être que c'est un arbre dans un arbre et vu qu'il a dit que c'est ouvert mais je sens pas le vent, peut-être qu'on est à l'intérieur de l'arbre et que vu que et là on a l'impression qu'il y a des nuages mais en fait je sais pas, c'est genre un faux ciel et que du coup voilà, il y a plusieurs dans l'arbre, il y a plusieurs paliers et que du coup il y a plusieurs mondes, plusieurs civilisations, plusieurs villages et on en serait actuellement dans l'un d'entre eux. Mmh, quelque chose approche. Hein, attends un peu. Qui a C'est dégoûtant. Waouh, the fuck? Salut vous, une sauterelle, c'est trop cool. Vous devez être nouveau. Wesh, on dirait un il a un flou, on dirait qu'il est on dirait un pirate de l'équipage des 100 bêtes là, l'équipage de Kaido. Il y a un air, quand genre quand il y a la flotte, il y a la quand il y a l'escadron de Jack qui a pull up à Zo. Avec la big sauterelle, bah, après ça me paraît logique vu que tout doit être énorme ici. Alors ça non, dégage-moi cet insecte de là. T'es qui mon vieux? C'est quoi cet endroit? Tu sais où est le reste de notre équipage? T'en poses des questions. Je suis désolé, je suis trop pressé pour discuter avec vous. Mais n'oubliez pas que ce territoire appartient au dieu soleil. Alors on rappelle que Luffy, à Wano, à Onigashima, contre Kaido, il a éveillé le Gear 5 et il a éveillé son fruit et du coup, c'est en réalité, c'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais le, le Ito Ito no Mi Moden Nika. Du coup, c'est Luffy, entre guillemets, Nika, le dieu du soleil, le guerrier libérateur. Donc voilà, dieu soleil. On sait que Elbaf est très très lié à Nika, surtout le fait que le gouvernement mondial cherche absolument à effacer Nika du monde, enfin de l'histoire du monde, et même du siècle oublié et qu'il y a de très grandes chances que Joy Boy, le fameux Joy Boy, le premier pirate du monde, ait été le dernier possesseur du Ito Ito no Mi et que lui, il l'avait aussi éveillé
et que du coup c'était le Nika de son époque. Et vu que Elbaf, un peu comme Wano, est coupé du monde et n'est pas lié au GM, du coup, et vu qu'en plus de ça les géants ils vivent, très, très longtemps et il y aura pas de le gouvernement mondial n'a pas d'emprise sur, les croyances et l'histoire, dans ces pays-là. Du coup, c'est ici où on aura le plus de matière à en apprendre sur Nika et peut-être même sur le siècle oublié. Mais n'oubliez pas que ce territoire appartient au dieu du soleil, un dieu. Le château de Bigstein, je l'aide à l'entretenir. Il est le domaine de divinités comme le grand Iskat. Il parle sûrement du gros chat. Oh, quelqu'un habite ici? Non, c'est un chat. Ah pardon, je crois qu'on l'a défoncé ce mat. Pour faire simple, vous êtes dans le pays des dieux. C'est ce qu'on. Mhm. Bon, il faut que j'y aille. Le dieu aux anguilles doit être affamé à l'heure qu'il est. Leur histoire de dieu aux grandes oreilles brûle aux grandes oreilles brûlées m'a fortement retardé. Si vous avez faim, allez en ville pour obtenir un peu de nourriture. Ah ouais, effectivement, il y a Luffy qui allait dire ouais, le gros chat, on l'a massacré et Usopp il fait dis rien, chacal. Ils sont en mode non, je vois pas de quoi tu parles, c'est pas comme si on l'avait massacré. Et un conseil, ne suivez pas cette route. Pourquoi? Au-delà de cette zone, les gardiens enragés protègent le temple du dieu soleil. Tous les gens qui se sont aventurés là-bas ne sont jamais revenus vivants. Taisez-vous avant que... les problèmes. Luffy, il va y foncer direct. Après, c'est temple du soleil, temple du dieu soleil. En fait, peut-être que c'est une bonne idée que Luffy y aille. Il a tapé le sprint. Il trace. Attends. Merci beaucoup, vieillard. Désolé pour tout ça. Vas-y, le Nami, lâche ça. Nami Shito, là. Des gardiens enragés, hein? T'es aussi mature que Luffy. Oh putain, il veut se battre. Tu ne réfléchis jamais, hein? Qu'est-ce qui s'est arrivé au château? Oh putain, oui. Les gars, fuyez, c'est un bon moment. Cet endroit sent l'aventure. Vous avez pas entendu, les gars? Il y a des gardiens enragés et des dieux. Attends, Luffy, cet endroit est vraiment gigantesque. Moi, ça me fait triper un monde de Lego. Je vois aucun bâtiment. Elle est encore longue cette route. Et regarde le château. Il ressemble à l'autre, non? Il y a un deuxième château? Quelqu'un court vers moi. Il est en tenue d'Elbaf lui aussi. Bon, je m'en fiche, je vais juste l'esquiver. Ah, le fait qui s'est massacré sur un miroir? Ouh là la grosse double page. Quoi? Le ciel se brise? C'est quoi ce bazar? Hein? Regarde le ciel, ça vient du temple sacré. Non, ça vient de là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tout part en vrille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. What the fuck? C'est une salle gigantesque. On est clairement plus sur sur le navire des géants. Ça ressemble pas à à leur cabine. C'est quoi ce grillage? On baille que ce sont là les vrais géants. On était dans une sorte de cage pour animaux. Ça craint. Les gars, vous êtes là? C'est vous qui avez fait ce bruit? Aidez-moi. Wesh. Ah ouais, mais on est vraiment en fait, ouais, j'ai l'impression on est dans vous avez vu bah, justement on parle de Lego, le film Lego La Grande Aventure là, le film Lego là. Quand, on est dans il y a il y a un monde de Lego et genre il y a un père et son fils, ils ont un gigantesque monde Lego, dans son garage, enfin dans sa cave et genre il y a le fils qui joue et qui fait des mélanges de persos, qui fait libre cours à sa créativité, on va dire, et le daron qui veut que tout soit bien ordonné, tout ça. Il veut pas, non, tu vas pas mélanger Star Wars et Marvel. Tu vas les laisser chacun dans leur coin, bien, voilà. Ça me fait penser à ça, mais ça veut dire que le truc, c'est un monde Lego miniature où, bah, pour le coup, Luffy et compagnie, bah, sont les Lego, sont les figurines Lego des géants. C'est une folie ça. Ah, Chopper, je suis content de vous voir. C'est bon, Chopper, tout va bien. Ce collier était en acier, je n'ai pas pu me l'enlever.
Je pensais que j'allais mourir. On est clairement chez un géant, alors pourquoi tous ces vêtements sont de taille humaine? On a sûrement été habillés comme des poupées. Tu dois tu me dois un câlin, hein. Fais pas semblant, toi aussi t'as eu peur. En tout cas, c'est du bon travail. Ce dieu du soleil doit être très habile. Non, mais en fait, ah ouais, il y avait une théorie comme quoi, vu que Nami, elle s'est réveillée d'un coup avec des vêtements de vikings, au milieu d'un gigantesque château de Lego. Il y avait eu, voilà, une théorie comme quoi, en fait, voilà, il y a des enfants de Elbaf qui ont kidnappé les Mugi, qui les ont habillés comme des poupées, comme des figurines, comme des action figurines là, je sais plus comment ça s'appelle là. Bref, comme des Barbie et juste ils ont foutu le dans un château, dans leur petit château et ils font des mises en scène et tout et c'est peut-être pour ça que le chat, il y avait un gigantesque chat, bah, peut-être parce que c'était genre le chat, des un chat de géant, à taille de géant du coup. Ces blocs sont partout. Ce pays est entièrement fabriqué avec eux. Ça explique l'odeur horrible qu'on a sentie quand on a fait griller ce lapin. C'est sans doute le plastique qui brûlait. Et venez voir. La vue est sans fin. Oula, ça sent la grosse double page de malade là. Ah non. Et c'est transparent maintenant. De ce côté, on verrait le verre est normal. C'est quoi ce genre de miroir magique? C'est des miroirs à face unique? Je me porte volontaire pour nettoyer les toilettes des femmes dans le bateau plus tard, wesh. Nami chérie, dans tes rêves, oui, voilà. Mais eu un bon kick là. C'est un genre d'activité bizarre. Le géant qui vit ici, aime observer les animaux et les gens piégés dans ce monde de blocs. Ben, c'est POV les Lego Minecraft, les figurines Lego, et genre ils nous voient nous comme des géants et on joue avec eux. C'est flippant, mais ça se confirme. On est sur Elbaf. C'est la chambre d'un vrai géant, donc il doit avoir une île géante quelque part. C'est pour de vrai trop cool. Comment peut-on en être sûr? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un géant est derrière tout ça. On doit s'échapper. Où sont les autres? Il faut pas que le géant revienne et nous surprenne ici. Pourquoi ne pas retourner à l'intérieur et demander des informations aux habitants de la ville? Ils ont l'air un peu bizarres. Il faut mieux ça que de risquer une confrontation avec un géant. Eh, tu m'écoutes, Luffy? Vraiment, Usopp, vas-y. Il aime trop les géants, mais vas-y, il veut pas que le géant qui nous a amenés ici soit méchant et qu'on ait des problèmes. Hi. Ouais, c'est quoi ça? Oh, le gros serpent là. Ouais, je me suis juste dit que je devais enfoncer ce machin avant. Ah, vas-y. Wesh, le gros serpent. C'est moi ou il a une couronne? Il a une couronne comme le chien, enfin comme le chat. Le chat qui s'est transformé en lion, il avait lui aussi une sorte de couronne. Peut-être que dans Elbaf, ces animaux géants, bah, sont vus comme, des divinités, un peu comme, Jaya Skypiea dans le flashback de Norland. Quick, quick, wesh les souris. Regardez en bas des rats et il y a un corbeau là aussi là-haut. Ne me dites pas que ce sont eux les gardiens enragés du temple. Et comment cet endroit peut être un temple d'abord? Ce lapin m'a vraiment rassasié. Je vais me contenter de les envoyer valser. Après, en vrai, ok, ils sont grands, ok, ils sont impressionnants, mais vas-y, truc. Luffy, il a tabassé Kaido, Zoro, il a tabassé King, et Sanji, il a tabassé Queen. C'est gentil, ça. Vraiment, un Ifrit, une technique du dieu des enfers et un White Star Gun, et c'est terminé, hein. Oula, wesh, c'est qui lui? Wesh, il y a un mage noir! Mage ténébreux! Arrêtez de jouer les gars. Si vous ne les enfoncez pas avant que le dieu du soleil n'arrive, attends Luffy, c'est un peu exagéré. Et c'est pas moi qui a cassé la cheminée et laissé les flammes se propager. Wesh, comment ça? Quoi? Impossible, mon temple adoré! Wesh, le pauvre géant. Enfin, le pauvre géant, ou je sais pas, le mage noir, là, le mage démoniaque, là, avec son crâne de Satan. Ah, voilà, Luffy en Gear 5 qui fout le bordel. Luffy en Nika qui fout le bordel. Ah bah attends, le géant, il va faire, oh mon dieu, le dieu soleil!
100 il va faire: «Oh mon Dieu, c'est le dieu soleil en personne! Que le fils a craint, le dieu soleil est venu, on doit partir. Crois, oui, oh ça va parti. Gomu Gomu no Dao pistole! Bam! Dans sa bam, dans sa mère, le gros serpent là. Jormungand. Comment ça? Jormungand, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom du serpent? C'est le géant, il est en mode: «Oh non, mon serpent!» Ouah, haha, vite Luffy! Il est gigantesque ce type, clac. Oh putain, Zoro il va le démarrer. C'est vraiment n'importe quoi. Attends, d'ailleurs, on est à au chapitre combien? Ah, ça va être la dernière page. Ouah, la grosse double page! Ah, oh putain, le chat est de retour. Mia, bam. Il a dit: «Vous paierez pour ça». Miaou. On dirait qu'il ouais, ouais, et regarde ça. J'ai pas encore trouvé de vrai trésor, mais c'est un schéma de ce pays de blocs. Donc c'est une carte. Ils arrivent. Wesh! Comment osez-vous souiller mon magnifique pays? Oh putain de merde, il est effrayant le géant là. Le géant, mage noir là. Si on va tout droit, on va traverser le miroir. On sera libre si on détruit le mur qui se trouve derrière. Parfait, on se tire. Ouah! Le dieu soleil est en colère. Je ne vous laisserai pas vous échapper. L'aventure ne s'arrêtera jamais. Wesh, par contre, il fait peur là. Le mage noir là, le mage démoniaque, le mage malveillant. Bah écoute, voilà, c'est tout pour le chapitre. C'était un chapitre un peu sympa, hein. Bon, à la base, le chapitre, comment ça s'appelle? Il s'appelait RPG. O alors je sais pas pourquoi il s'appelle RPG, voilà, c'était en mode, vas-y, découverte, d'un monde fantastique, d'un monde un peu isekai, tout ça. On a eu des le chapitre était sympa en vrai. Il y a eu un peu des mystères, tout ça. On a eu un peu de baston en rapide. Pour le moment, c'est assez tranquille, c'est début de Egghead. Il y a lui par contre qui est vraiment mystérieux là, le mage noir là. Est-ce que c'est Loki, le fameux Loki? Est-ce que c'est un autre géant? Est-ce que c'est pas un géant et que parce que je sais pas, les géants ils ont l'air, ils sont tous un peu genre crassouillés ou bien musclés. Lui, il a l'air assez fit. Mais en tout cas ce personnage est assez intriguant. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de RPG, ça fait un peu penser, voilà, le fameux, le roi démon, le prince démoniaque, les seigneurs du mal, tu vois? Un peu comme dans les RPG un peu basiques, ce genre de choses. Donc bon, chapitre, intéressant pour débuter Egghead. J'espère que cette petite analyse pour analyse/lecture, elle a duré, 28 minutes, ça va. Il y a peut-être un monde où au moment où je tourne cette vidéo, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en train de tourner peut-être, la suite, genre je joue à Persona 3 Reload. Il y a peut-être un monde où je continue, ce soir ou alors ce sera ce week-end. Mais en tout cas, petit chapitre assez sympa. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ce petit chapitre vous aura plu. Voilà, et du coup, on se retrouve soit dans 24-48 heures pour la suite de Persona 3 Reload et du coup, la semaine prochaine attends d'ailleurs, ça c'est dit, s'il y a une pause le chapitre au prochain chapitre? Il y a pas l'air d'avoir marqué, pause au prochain chapitre. Donc a priori, rendez-vous vendredi prochain pour le chapitre, 1129. J'espère que ça vous aura plu. Bon, abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez les bails et sinon d'ici, là, je vous dis à plus.